Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Nous autres rétro gamers sommes vraiment gâtés aujourd'hui. Il y a énormément de façons différentes de pouvoir jouer à nos vieux jeux d'antan. On peut installer des émulateurs sur nos smartphones Android, sur nos PC Windows, même sur nos petits Raspberry Pi. C'est devenu facile d'installer pléthore d'émulateurs à peu près partout. La grande tendance du moment, ce sont les petites consoles de jeux sous Dingux, un OS mobile qui avait été créé sur l'une des toutes premières consoles rétro gaming qui est venue sur le marché, la Dingu. C'était une machine peu puissante et l'OS souffrait de pas mal de défauts et les émulateurs de pas mal de bugs, mais ça a évolué au fil du temps et aujourd'hui c'est au niveau matériel que les plus grosses innovations arrivent, avec des Proco double cœur, avec 512 de RAM, et aujourd'hui on va tester une de ces machines, la Anbernic RG350. RG c'est pour Retro Gaming. Est-ce que cette machine va sonner le renouveau de la rétro-émulation? C'est parti pour le test. La Anbernic RG350 se présente dans un emballage qui fait pas trop gamer d'ailleurs, hein. C'est assez sobre, on se croirait presque sur un smartphone premier prix chinois, mais c'est un appareil qui ne coûte pas excessivement cher, hein. Au moment où je fais cette vidéo, on trouve ce truc-là aux alentours des 75 €, donc c'est un chouette petit appareil de rétro gaming qui peut rivaliser en termes de tarifs, par exemple, avec le boîtier G-Pi Case, qui coûte à peu près ce prix-là sans le Raspberry Pi qu'il faut encore acheter en plus. Là, vous avez vraiment un appareil qui est prêt à jouer. Bonne surprise, il n'y a pas de ROM préinstallé dedans. Alors certains vont me dire, bah tu parles d'une bonne surprise. Oui, parce que ça veut dire que du coup cet objet est legit. Il n'y a pas de ROM piraté dedans. Vous vous débrouillerez pour mettre vos ROM vous-même. Voilà, vous téléchargerez vos ROM sets et vous assumerez la responsabilité. Le fabricant, lui, vous envoie un produit totalement légal. Donc pas de risque de saisie par les douanes ou je sais pas quoi. C'est 100% clean. Et ça, c'est bien. Donc, petit point positif pour Anbernic. J'ai toujours un peu de mal, moi, avec les produits qui nous sont envoyés avec plein de ROM qui sont forcément des jeux pirates. Même si ce sont des vieux abandonware, c'est toujours un petit peu délicat. J'ai toujours un petit peu de mal, moi, personnellement, avec ça. Là, au moins, on est tranquille. Bon, la boîte est assez basique, hein. On a un blueprint du produit sous plusieurs angles, avec des petites explications, etc. C'est assez sobre et élégant, moi j'aime bien. Ensuite, il y a un bloc de mousse qui protège les sticks analogiques et les boutons pour éviter qu'il y ait des pressions pendant le transport. C'est très bien. La console est dans un petit sachet en plastique. On va la poser ici. Il y a une petite cale de plastique en dessous et en dessous de laquelle on trouve le câble de recharge qui est un câble micro USB type C. Voilà, donc un câble récent et moderne. C'est aussi avec lui que vous pourrez transférer des données dans la console depuis votre ordinateur. Et il y a une petite notice qui est un dépliant. J'aime pas trop ces machins-là, mais c'est joli. C'est du papier glacé, c'est plutôt élégant. C'est en anglais d'un côté, en chinois de l'autre. Et ça vous permettra de comprendre les bases, comment rajouter des jeux dans la console, etc. C'est très bien fait. La console est disponible dans une multitude de coloris, notamment du gris transparent, du gris opaque, et ici la noire qui est sympathique je trouve parce qu'elle est agrémentée de petites portions en orange. Ça fait un style assez intéressant, mais ça n'évoque absolument aucune console rétro, hein. Si vous vouliez retrouver les sensations d'une Game Boy, il vaudra mieux aller sur une console G-Pi Case. Là, on est vraiment sur un produit qui a sa propre identité visuelle, qui s'assume. En tout cas, la qualité des plastiques est plutôt bonne. L'écran est assez joli lui aussi. C'est une dalle en verre trempé, donc c'est pas du plastoc sur le dessus là, donc ça se rayera pas trop facilement. Sur le G-Pi Case, on n'a pas ce luxe-là, mine de rien. On a deux sticks analogiques cliquables. Ça, c'est assez inattendu et franchement, ça fait plaisir. Une belle grande croix directionnelle. On a deux prises USB type C sur le dessus. Une ici pour recharger l'appareil et une ici pour se brancher à l'ordinateur. Et on peut aussi brancher sur celle-ci qui est OTG une manette pour pouvoir jouer à deux. Un joueur sur les contrôles ici et un autre joueur sur la manette qui serait branchée en OTG. Par contre, ils n'ont pas fourni le petit adaptateur OTG, c'est-à-dire quelque chose qui vous permettrait de retrouver une prise USB full size. Ça, il faudra que vous l'achetiez séparément. On a une sortie HDMI, ça c'est super cool. Une sortie audio-vidéo et prise casque, mais le câble audio-vidéo n'est pas fourni. Et puis on a des boutons L2
et R2 de chaque côté. Et ça, c'est vraiment cool parce que finalement, on se retrouve avec les contrôles complets d'une vraie manette DualShock. Sachant que ce truc-là peut émuler les jeux PlayStation en full speed, c'est un plus appréciable. Bien alors, on va démarrer cette machine. Souvent, j'ai des gens qui me disent, je vois pas trop l'intérêt de Dingux et de toutes les machines qui le font tourner parce que les Raspberry Pi, ça marche très bien. Maintenant, avec le Raspberry Pi Zero, on peut même faire des consoles de poche avec. Bah déjà, un truc que moi j'apprécie sur la Ambernic, hein, le bouton power est sur le dessous, c'est le temps de démarrage qui est super court, jugez plutôt. Donc là, on a le petit logo du fabricant et hop, boum, voilà, ça y est. Je suis sur l'interface et je peux commencer à naviguer dans les menus, aller sur les jeux, les émulateurs, etc. Alors que un Raspberry Pi, hein, le Raspberry Pi 0 que moi j'ai mis dans mon Jeep iCase, j'ai le temps de réciter l'alphabet à l'envers hein, avant d'accéder à un quelconque menu que je puisse manipuler. Donc déjà, premier point positif pour Dingux, ça démarre beaucoup plus vite, du fait que c'est un OS beaucoup plus léger, évidemment. Donc, qui dit nouveau matériel, hein, on est sur un double cœur à 1 GHz avec 512 de RAM, dit davantage d'émulateurs. Désormais, on a notamment les émulateurs pour la PlayStation qui sont installés et surtout qui sont fluides. On va pouvoir jouer à beaucoup plus de jeux qu'avant. Voilà, donc je vais pas commencer à lancer de la NES ou des trucs comme ça. Oh, je vais peut-être lancer un jeu Game Boy, histoire de dire. Mais ensuite, on va presque tout de suite passer aux émulateurs qui posaient des problèmes sur les précédentes versions de Dingux, à savoir la Super Nintendo et bien sûr la PlayStation. Hein. Voilà, donc la Super Nintendo est là. On mettra aussi peut-être un petit jeu Mega Drive. Vous voyez, il y a 2 émulateurs. Parfois, ils mettent plusieurs émulateurs. S'il y en a un qui vous plaît pas, vous pouvez l'effacer. Hein. Il suffit d'appuyer sur Select et de faire Delete. Mais au moins, comme ça, vous avez le choix. Et si un émulateur vous plaît pas, vous pouvez toujours en mettre un autre. Voilà, allez, c'est parti. On va commencer avec un petit jeu Game Boy tout simple. Alors, la Game Boy. Parfaitement fluide hein, pour le moment. Alors là, j'ai mis la bordure autour, mais on n'est pas obligé. Hein, mais forcément, ces écrans qui n'ont pas une résolution démentielle, hein, là on est sur du 320 par 240, ont tendance à pas mal devenir flou et dégueu quand on zoome. Donc je préfère avoir la taille réelle, quitte à perdre un peu en taille tout court, et me retrouver avec une image super clean. Là, je peux me rapprocher et ça restera propre. Hein. Je peux pas me rapprocher de trop parce qu'après, mon image va devenir floue. Bon, faites-moi confiance, c'est très net. Prochainement, je devrais avoir une nouvelle lentille hein, pour ma caméra qui me permettra de me rapprocher beaucoup plus des objets et de vous faire ce genre de plan où on pourra voir la netteté et les détails comme il faut. Pour le moment, il faudra se contenter de me faire confiance. Mais la Game Boy, nickel, propre, parfaitement bien défini. En même temps, c'est pas un miracle. C'était déjà le cas avec les précédentes versions de Dingux. Hein. On va se faire un petit coup de Game Boy Advance parce que c'était une console qui était limite hein, sur les précédentes versions de Dingux. Et là, il n'y a aucun problème. Hein. C'est fluide, c'est rapide, il n'y a pas du tout de screen tearing. C'est full speed. Hein. Et les boutons L et R, là, sur cette console, ils sont bien larges, bien confort. Donc jouer à des jeux GBA, c'est assez sympa. Hein. C'est plutôt même très bon. Allez, on va se faire un petit coup de Mega Drive. C'était une console qui s'en sortait pas trop mal hein, sur les précédentes versions des consoles comme ça sous Dingux. On va voir ce que ça donne maintenant avec ce Proco double cœur. Ah, c'est propre. Il n'y a pas du tout de screen tearing. On est en full speed constant. Ah, regardez-moi ça. Du velours. Bon bah allez, on va passer aux choses sérieuses. Hein. La Super Nintendo, c'était la console qui était une déception sur les précédentes consoles parce que ça ramait. Est-ce que ce problème est désormais corrigé sur cette Ambernic RG350 ? Il y a intérêt, hein. Sinon ça va être la grosse déception.
Allons-y, hop, tac, voilà. Attention les yeux. Ça s'annonce plutôt pas mal en tout cas. Alors même remarque que pour la GBA, hein, les boutons latéraux sont un réel confort évidemment. Ils répondent bien, hein, c'est des micro-switch. Franchement, hein, tout respire la qualité hein, sur ce produit. Hein. L'écran IPS, il est super propre. Vraiment, il a un très bon rendu et il est 60 Hz. Hein. Il nous a épargné les petits écrans merdeux en 30 Hz que certaines de ces consoles pas chères avaient. Regardez-moi ça, c'est super fluide. Hein. J'arrive à jouer sans problème, même à travers l'œilleton de ma caméra, franchement. Allez, on va faire un petit tour de plus. J'insiste un peu sur la Super Nintendo parce que je sais que c'est la console qui vous intéresse le plus. Donc voir s'il n'y a pas des moments où ça rame. Mais pour le moment, hein, même s'il y a peut-être eu quelques drops de framerate, on est à des années-lumière du truc qui ramait comme pas possible sur les précédentes versions. Hein. Là, c'est vraiment propre. Il m'aura donné que des pièces, ce con. C'est Mario Kart. Allez, maintenant, on va jouer un petit peu à la PlayStation. Alors là, j'ai mis un jeu qui prend pas en charge le DualShock, donc je peux pas tester les sticks. Mais voilà, c'est du Tomb Raider 1. Et regardez-moi ça, c'est fluide. Hein, ça tourne bien. Ah, les contrôles répondent nickel. Hop là. Ah, les boutons latéraux. Bon, ça, c'est pour contrôler la caméra. Voilà. Nickel. Et l'autre, normalement, c'est pour faire des pas chassés. Ouais, c'est bon, ça. Voilà, super hein, d'avoir les boutons L2 et R2. Hein. Vous voyez, pour des jeux comme ça, c'est juste indispensable. Et là, ça marche impeccable. Et le jeu est super fluide. On va s'en essayer quelques autres. Alors, Oddworld, ouais, typiquement le genre de jeu où les boutons L2 et R2 sont indispensables. Hein. Là, vous pouvez marcher lentement et là courir. Puis là, c'est pour parler. Sans tous ces boutons-là, c'est même pas la peine d'essayer de jouer à un jeu comme ça. Bon, on n'a pas encore essayé les sticks. Le prochain jeu, ce sera un jeu où les sticks peuvent fonctionner. Mais là, un jeu en 2D, ça marche bien. Il n'y a pas de bug ou de choses comme ça. Non, franchement, c'est propre. Hein, regardez-moi ça. Ça fait plaisir d'avoir une petite machine comme ça, bon marché, capable de faire tourner des gros jeux PlayStation comme ça. Bien fluide et tout. Hein. Allez, histoire de tester un petit peu le stick analogique quand même, on va jouer à quoi? Eh ben, on va jouer à Spyro le Dragon. Voilà. Pour la petite anecdote, c'est avec ce jeu-là que je testais si j'avais bien réussi à souder des puces PlayStation dans les consoles des gens à qui je faisais le mode à l'époque où j'étais étudiant. Ça me payait mon loyer hein, à la fin du mois, mine de rien, hein, les puces. Hein. C'est pas évident à souder là-dedans, alors forcément, tous les gens qui en étaient capables pouvaient se faire un petit peu d'argent légalement, hein, parce que moi, je ne faisais que monter des puces dans les consoles. Hein. Je n'ai jamais gravé un jeu. Mais j'avais un pote qui avait gravé Spyro, et je le testais donc avec la copie qu'il m'avait filée. Moi, j'avais pas de graveur. D'ailleurs, Spyro, c'était pas forcément le meilleur jeu pour faire des tests, parce que c'est un jeu qui a une protection anti-copie. Et du coup, le jeu fonctionne, mais devient rapidement infaisable. Il y a plein de trucs, de bugs qui se créent volontairement sur les versions pirates. J'ai toujours trouvé ça très astucieux de la part des éditeurs de mettre des trucs qui font chier les pirates. Du coup, tu te dis, ah bah c'est bon, on a réussi à copier le jeu, il se lance et tout.
Mais très vite, en fait, le jeu, il est infaisable parce que t'as des monstres qui sont pas tuables, ou des trucs qui vont te coller au cul, ou des sauts qui deviennent irréalisables, ou des choses comme ça. Donc voilà, pour la petite anecdote, mais bon, bah écoutez, là, ça marche, hein. Le stick, il répond super bien. Franchement, c'est vraiment agréable. Non, c'est du tout bon, hein, franchement. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais pouvoir donner une note à ce produit. Franchement, ce produit de chez Anbernic m'a vraiment fait une très bonne impression. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir entre les mains un produit qui avait été conçu avec beaucoup d'intelligence. Par exemple, le fait d'avoir mis les haut-parleurs sur la tranche inférieure, c'est pas mal. Ça évite qu'on les bloque avec nos doigts sur la face avant. Et en plus, ils en ont mis deux, on a donc du son stéréo. Ça, c'est vraiment un gros plus. On a toutes les commandes d'une vraie DualShock avec deux sticks, les boutons L2 et R2. On a même un petit bouton Reset ici, à côté du réglage du volume. Donc c'est vraiment du tout bon. C'est en plus un produit qui est legit. Alors en tout cas, moi dans la version que moi j'ai reçue, il n'y avait pas de jeu intégré dedans. Enfin si, à vrai dire, il y en avait un jeu MAME, c'est tout, qui s'appelle Ninja Baseball Batman, qui est un très bon beat 'em all. D'ailleurs, je vous le recommande vraiment. Et donc après, bah, on met ses ROM sur une carte micro SD. Il y a déjà de la mémoire hein, dans l'appareil. Hein. Il y a une carte préinstallée de 16 Go, donc vous pourrez stocker des jeux comme ça. Ou alors vous mettrez une carte ici. C'est plus pratique parce que vous la sortez et vous la remettez facilement. Vous mettez vos jeux dedans, dans l'arborescence que vous voulez. C'est vous qui décidez, quoi. C'est vraiment un produit super sympa. La qualité de l'écran en plus est bonne. La qualité du son, excellente. Les contrôles, tout va bien. Donc j'aurais vraiment pu lui mettre la note de 5. Surtout au prix auquel il est vendu. Mais je vais lui enlever une demi-étoile pour deux petits détails. Le premier, franchement, j'aurais pas enlevé de demi-étoile pour lui seul. Hein. C'est que quand on appuie sur les boutons de réglage du volume, il se passe rien à l'écran. Bon, j'aurais bien aimé qu'il y ait une petite barre pour nous indiquer le niveau de volume, etc. On sait pas trop si ça marche ce qu'on est en train de faire ou pas. C'est un petit peu dommage. Deuxième truc, et là c'est un petit peu plus embêtant, j'ai le coin de mon écran ici qui se décolle légèrement. Je vais pas pouvoir vous le montrer à la caméra, c'est impossible, mais il faut que je réappuie dessus régulièrement. Je pense qu'ils ont oublié de mettre un petit peu de double face dans le coin ici. Et du coup j'ai quelques petites poussières qui commencent à rentrer là. Donc il va falloir que je défasse l'écran à la ventouse, que j'enlève la poussière et que je remette bien du double face. Ça c'est un petit peu agaçant. Bon, je pense que la plupart des gens qui commandent ce genre de truc ont les compétences requises pour faire ce genre de petit bricolage. Mais moi j'aurais aimé un produit qui soit directement nickel. C'est peut-être... Alors j'enlève qu'une demi-étoile pour celui-ci parce que c'est peut-être un défaut propre à la mienne. C'est peut-être la mienne pendant le transport qui a eu un pépin ou voilà, fabrication à l'usine. Et puis toutes les autres sont très bonnes. Mais bon, ça dénote peut-être d'un manque de vigilance au niveau du quality check. Donc j'enlève une demi-étoile quand même pour ce petit défaut. Voilà. Donc le produit a 4 étoiles et demie sur 5. Mais si vous aviez un petit budget, que vous vouliez une console rétro portable, vous pouvez prendre celle-là sans problème. Vous n'aurez pas à le regretter. Vraiment. Et bien voilà, c'était le test de la RG350 de chez Anbernic. Cette petite machine prouve que Dingux n'a pas dit son dernier mot et pourrait bien devenir, dans les mois et les années qui suivent, une plateforme majeure pour la rétro-émulation devant tous les OS mobiles qui sont actuellement disponibles, notamment sur Raspberry Pi. On verra bien ce que l'avenir nous dira. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!